sister, Yes. Line Dotui. Yes. But I don't know if it's your. I mean. Yeah, Larissa Pado, c'est bon. En fait, elle parle anglais. Moi, Je parle en guillemets, hein, parce que. Entre toi et moi, franchement. Ouais, mais bon, il y a une différence. Ouais, mais bon, c'est un anglais vraiment approximatif. Ça dépend des contextes. Pardon, arrête. Donc, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi, c'est Lynn Dotui, connue voilà, sur ce nom. Mais sinon, c'est Marilyn à l'état civil. Aussi Junita pour les intimes. Je vous laisse présenter ta soeur. Et aussi Lynn Herself. Oui, sur Instagram. ah oui, sur Instagram, oui, mon nom d'Instagram c'est Lynn Herself. Mais aussi Lynn Dotui, je pense, non? Oui, mais ouais, au fait, ta page professionnelle, c'est Lynn Herself. Oui, et ok. puis ta page personnelle, Lynn. Ok, donc Lynn Herself. Et elle, c'est. Non, moi, c'est Dear Larry. N'hésitez pas à vous abonner, j'ai même pas de chaîne YouTube. Écoutez, je pense que bientôt je vais faire ma chaîne YouTube, mais en tout cas pour le moment vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram qui est Dear Larry. Voilà, allez découvrir sa chaîne, sa page Instagram. Franchement, elle a de super photos. Je sais même pas pourquoi elle n'est pas. Depuis, elle n'a pas encore percé au fait. En fait, dans la famille, je sais pas, je la vois dans le mannequinat, ou peut-être modèle, ou cinéma, franchement, mais je comprends pas pourquoi depuis ma soeur, Larissa n'a pas encore percé. C'est ma soeur, hein, voilà, vous comprenez. Non, mais c'est pas parce que c'est ma soeur, mais franchement, au fait, quand tu vois quelque chose qui est bien, faut le dire. Et c'est la vérité, tu vois. Franchement, quand je la vois, je vois ses photos. En fait, elle a le genre, tu vois un peu, elle a le genre. Bah, on va pas pleurer, En tout cas, allez-y découvrir sa page Instagram. Je fais des petites vidéos mode et tout, vraiment fun, donc n'hésitez pas à aller voir un peu. Et bientôt ma chaîne YouTube. Donc, et bientôt sa chaîne YouTube, justement, quand tu vas créer, on va peut-être faire une vidéo où voilà, on va inciter les gens à aller visiter ta chaîne. Et puis, j'ai hâte de la découvrir. Hein, tu sais. Aujourd'hui, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un sujet. On a décidé de parler de l'amitié féminine. L'amitié entre filles. Ouais, l'amitié entre filles. Franchement, une histoire rocambolesque d'après la coach. Digne des films d'hypocrisie, de non-dit. De méchanceté aussi. Et de jalousie surtout. Parce que oui, il faut le dire. Franchement, les femmes... Après, je pense que ça dépend aussi, tu vois. Genre, ça peut arriver... Moi, je veux pas que... Parce qu'en fait, je pense qu'on va... on va rentrer dans des discours peut-être avec les féministes, tu vois, on dit oui, on essaye de mettre... Parce que je pense qu'il y a des féministes qui viennent ici, elles ont dit, les filles, elles sont en train de dire que toutes les filles, elles se... Comment on dit ça, se crèment le chignon, voilà, mon chien, et que... Ouais, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Après, moi, je pense que on va essayer de donner notre avis en fonction des expériences, des retours qu'on a eu, voilà. Ouais. Mais il faut pas qu'on généralise le truc, tu vois, parce que je pense que ça peut dépendre de certaines amitiés. Oui, c'est clair, mais au jour d'aujourd'hui, ma soeur, tu as combien d'amies filles? Très bonne question. C'est ça. Dis-moi, tu as combien d'amies filles? Très bonne question. Ah bon, on va regarder, depuis la 6e, tu as commencé avec tes amies. Ouais. Filles, là, je me dis qu'en fait, tu avais plus d'amis filles que d'amis des garçons, on est d'accord. Et aujourd'hui, où tu as fini ton Master 2, marketing, vente, parcours, direction commerciale. Elle a ça dans la tête, elle a ça dans le corps, elle a tout au fait, ma soeur. Non mais laisse tomber. Donc du coup, marketing de... Marketing, vente, parcours, direction commerciale et international business. On sait pas, moi je sais pas ce que ça veut dire, je suis dans une autre branche, mais bon, c'est pas grave. Mais toi aussi, hein. Non, ouais, ça. Donc du coup, jusqu'aujourd'hui, on voit au fait que le nombre de tes amis, filles, a bien régressé. C'est d'accord. T'en as combien aujourd'hui, si je peux me permettre? Ça c'est une très bonne question parce qu'au fait, moi toujours j'essaye de mettre... Je pense que ça dépend des catégories. Donc en réalité, je veux dire à présent, genre mon amie, je sais, celle avec qui je suis sûre de partager, tu vois, tous les moments, tu vois, il n'y en a qu'une seule. D'accord. Donc dédicace à Audrey si tu regardes la vidéo. Tu as dit son nom, toutes les autres qui te connaissent, mais c'est la vérité, je suis honnête, tu vois. Non, c'est mon amie avec qui, voilà, donc c'est avec elle vraiment que je partage vraiment tout, tu vois. Et ça, je me cache pas, je pense que tout le monde l'a remarqué parce que je traîne tout le temps avec elle. Enfin, je traînais tout le temps avec elle parce que là, maintenant, on n'est plus dans la même ville. D'accord. Mais voilà. Elle est restée de l'autre côté? Ouais, elle est allée dans une autre ville même. D'accord, ok. Sinon, c'est vrai que j'ai après des amis d'enfance
avec qui je garde le contact, tu vois. Mais le truc justement avec elle, c'est que même s'il y a la distance, même s'il y a la séparation et qu'on s'appelle pas tout le temps, quand même on est... Je sais pas, il n'y a pas cette... non, il y a cette connexion justement, mais voilà, on se prend pas la tête, tu vois. Si je t'appelle aujourd'hui, je peux te dire, tu es toujours mon ami. En fait, c'est loin des yeux, mais près du cœur, tu vois. Mais c'est vrai qu'on partage pas tout le temps les moments, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai, en ce moment, j'ai qu'une seule vraiment meilleure amie avec qui je partage tout. D'accord, ok, je vois. Je vois, mais en dehors, t'as d'autres connexions. Voilà, j'ai des connaissances, mais après, c'est ça. Donc, qu'est-ce que toi, tu dis, ami? Ami, pour moi, j'ai plus de connaissances qu'ami, tu vois ce que je veux dire? Bon, peut-être toi, tu as compris le sujet très tôt. Parce que moi, au fait, c'était une affaire d'amitié. Ah, c'est ça. Ami. Ouais. J'avais beaucoup d'amis, hein. Franchement, j'avais beaucoup d'amis. Et qu'arrive au moment où... tu sais qu'on est parti à Abidjan, c'était en été 2014. On est parti avec Désiré. Moi, j'étais avec Désiré. C'était en 14. Ouais. Donc, en été 2014, on était à Abidjan et tout, et on était dans la voiture de papa. Et genre, on parlait de nos amis et tout. Et il y a papa qui nous dit, mais vous là, arrêtez avec votre affaire d'amis, là, vous avez trop d'amis et tout. Et moi, je disais, mais non, en fait, moi, j'ai beaucoup d'amis. Attends, je vois pas ma vie je vois pas faire ma vie sans amis, au fait. Je ne veux pas, en fait. Je veux pas avoir d'amis. Il m'a dit, non, en fait, moi, j'ai pas d'amis. On l'a regardé comme ça, moi et Désiré. On dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il dit, mais moi, j'ai pas d'amis. Et que moi, mes amis, c'est ma famille, enfin, c'est ses frères, tu les connais et tout. Donc, moi, c'est mes frères et tout. J'ai dit, ouais, mais bon, à l'époque, voilà quoi, enfin, mes frères, enfin, vous étiez encore petits et tout. Je me vois pas en train de partager certaines choses avec vous, enfin, voilà, c'était un truc de mon âge avec vous et ça, tout. Ouais. Donc, du coup, quand il me disait ça, je lui disais, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'au fait, il avait raison. C'est vrai, il faut avoir... En fait, moi, je confondais, je pense, des choses... Je confondais amitié et connaissance. Ouais. Et c'est peut-être le cas de beaucoup de personnes. Moi, c'est mon cas. Toi, ça n'a pas été ton cas, heureusement. Je sais pas pourquoi tu m'as pas... Ouais, non, mais c'est ça. Parce que moi, je pense que dès le début, parce que justement, je pense que dans mon entourage, j'ai vu énormément de personnes qui se sont créer des histoires avec l'amitié, tu vois. Donc moi, de base, ça n'a jamais été mon délire, tu vois, d'avoir beaucoup d'amis. C'est vrai qu'en général, j'avais sans vouloir me vanter, j'avais plein de gens qui venaient tout le temps vers moi, mais j'avais toujours un cercle d'amis, tu vois, genre d'amis vraiment fidèles et tout. Donc, ouais, je savais faire la différence déjà très tôt entre les connaissances et puis les amis. Bon, moi, ça n'a pas été mon cas. Hein. Bon, c'est une leçon. Et puis, bon, je pense que ça servira de leçon à ceux qui nous regardent. C'est vrai, au fait, il faut différencier les amitiés aux connaissances. Moi, à chaque fois, au fait, parfois, j'ai des amis. Enfin, moi, je les considère comme des amis. Je ne connaissais pas le mot connaissance. Ouais. Donc, à chaque fois que j'ai des amis, je les envoyais à la maison. Ma tante, elle me disait, mais Tata Véro, oui, alias la daronne, coucou, si tu regardes par ici. Alors, on me disait, mais toi, t'as trop d'amis, Marine, t'as trop d'amis et tout. Parce que moi, je les envoyais à la maison. Je t'ai dit, j'étais tellement à l'aise chez ma tante, trop à l'aise même. Je les envoyais à la maison, ils dormaient chez moi, enfin, ils faisaient des séjours là. Et après, des séjours même. Oui, des séjours. Ils faisaient une semaine, 2 semaines, il y en a un mois, il y en a 3 mois. Oui, je t'ai dit tout l'été et tout. Parce que ma tante, elle est vraiment ouverte et tout, et elle aime les gens, tu vois. Franchement, elle n'avait pas de truc. Et au final, ça s'est avéré que l'amitié, c'est clic. C'est dissous. Et puis, j'ai eu des goûts en amitié, tu vois. D'accord. Des goûts aussi en amour, oui, mais j'ai eu des goûts aussi en amitié. Et du coup, je ne comprenais pas. Je me disais, mais attends, mais c'est quoi? C'est moi qui suis la mauvaise amie et tout. Franchement, je ne comprenais pas. Je me dis, mais il y a un problème, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça mon problème, c'est que je n'arrivais pas à différencier l'amitié aux connaissances, tu vois. D'accord. Maintenant, comment je vais dire ça? Vu que notre sujet, c'est sur l'amitié entre filles. Oui. Et que je pense que tu as déjà eu aussi une amitié avec les garçons. Donc pour toi, quel est le type d'amitié peut-être qui perdure dans le temps entre une amitié avec un garçon et une amitié avec une fille? Bon, je pense que les deux se valent. Alors après, c'est ça, si tu fais déjà la différence entre l'amitié et les connaissances, je pense que les deux se valent. Après, c'est vrai que au niveau des garçons, il y a moins cette jalousie, jalousie...
cette peut-être rivalité entre les garçons. Hein. Tu sais, les garçons, ils sont plus ouverts et puis ils ne prennent pas les choses à cœur. Le problème des filles, c'est ça, au fait. Les filles, elles prennent beaucoup des choses à cœur. Elle dit une fille, tu viens lui dire un truc, elle va analyser, au fait. Mais eux, c'est genre, tu lui dis un truc. Les féministes qui passent ici, vraiment. Voilà. C'est vraiment mon féminisme. Mais là, voilà, on fera une vidéo tranquille. Si vous avez des trucs, mettez en commentaire, il n'y a pas de souci, on vous répondra. Mais là, au fait, c'est vrai, au fait, entre filles, il y a trop. Au fait, nous, les filles, on réfléchit trop et on analyse trop. Et on prend trop les choses à cœur. C'est-à-dire, ta copine vient te parler d'un truc, tu commences à analyser. Mais non, mais les gars, tu viens dire un truc, bah, ils s'en foutent, au fait. À la seconde qui suit, bah, ils ont oublié ou enfin, je sais pas. Tu vois? Moi, par exemple, je sais pas. Comme je le disais, moi j'ai déjà su différencier, tu vois, les connaissances et puis des amis. Mais c'est vrai que moi, j'ai déjà eu une mauvaise expérience, en tout cas. Parce qu'en fait, disons qu'au lycée, en fin de cycle, hein, donc j'avais vraiment une amie une personne en tout cas que je considérais pas comme une connaissance. C'était vraiment mon amie parce qu'on avait vraiment partagé beaucoup de choses ensemble. Et en fait, cette fille-là, je l'aimais vraiment, tout se passait bien, on rigolait. Et disons qu'à la terminale, ça c'était en première, et à la terminale, il y a eu une autre fille qui est venue, au fait, une nouvelle, donc qui est rentrée, enfin, on a marché avec elle, voilà, tout simplement, tout allait bien, on était des amis, donc on était 3 maintenant dans le groupe et tout ça, tu vois. Et je pense que, vu que moi je sortais pas beaucoup, tu vois, genre, tu vois, on nous interdisait de sortir, souvent, voilà, en terminale, tu vois. Donc moi je pouvais pas trop sortir, donc je pense que ça a peut-être créé. Enfin, ça favorisait en tout cas une relation très étroite entre les deux, tu vois. Elles ont commencé à être plus proches, mais vraiment ça me dérangeait pas, tu vois. Moi, de toute façon, j'étais la plus jeune parmi elles, tu vois. Donc c'était un peu des amies, mais un peu comme des grandes sœurs en même temps, tu vois. Donc c'était tranquille pour moi. Et donc après le bac, voilà, donc tu vois, quand tu viens ici. Voilà, c'est ça, mais en fait, on n'était plus dans les mêmes villes. D'accord. Et c'était plus compliqué. Déjà, moi, de base, je me connais. Mon souci, c'est que j'appelle pas les gens. Tu vois, j'ai vraiment un réel problème avec ça et j'essaye de travailler dessus, tu vois. Mais c'est vraiment pas contre quelqu'un ou contre les gens, c'est vraiment moi de base, j'appelle vraiment pas les gens et toute ma famille, enfin mes amis, souvent ils se plaignent de ça. Donc c'est vraiment quelque chose de normal pour moi. Je sais que c'est pas bien, mais voilà. Tu essaies de travailler comme ça. C'est ça, exactement. Et donc les filles, hein, elles étaient dans la même ville, donc notamment sur Paris, et moi j'étais dans une autre ville, clairement, tu vois. Donc c'était un peu plus compliqué. Déjà, même, il y a la distance, tu sais, physique, mais même aussi au téléphone. Et en plus, ma première année, c'est que j'ai eu déjà des soucis. Donc, c'était vraiment compliqué pour moi. Et je me rappelle une fois, voilà, elles m'ont fait le reproche comme quoi je les appelle pas souvent. C'est pas comme ça se passe entre amis, tu vois. Mais justement, moi, j'arrive à faire un parallèle. C'est que mes amis d'enfance dont je parlais, justement, même malgré le fait qu'on s'appelle pas souvent, tu vois, genre, quand on s'appelle, ils vont pas se prendre la tête énormément comme ça, me dire ah, mais tu nous appelles pas, pourquoi tu nous appelles aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on se comporte, tu vois. Moi, je dis, quand tu aimes quelqu'un, peu importe la durée que vous mettez ensemble, enfin, entre vous, tu vois, la distance que vous mettez entre vous, quand vous vous appelez, c'est comme si vous êtes appelés hier, tu vois, le truc. Donc, c'est ça aussi, moi aussi, je vois l'amitié. Je vois quand tu aimes quelqu'un, quand tu es un ami, même si t'as pas appelé 1 mois, 2 ans, tu vois ce que je veux dire. Quand il te rappelle, il y a toujours cette joie-là de se retrouver. Et je pense qu'il y avait déjà ce petit point-là que j'ai relevé. Et donc, c'est donc ça. Moi, je continuais mes affaires. Elle aussi, elle continuait les affaires. Et voilà, franchement, c'était une année assez difficile pour moi personnellement. Et c'était compliqué de parler avec les gens parce que moi-même, je me cherchais, j'essayais de me retrouver aussi, tu vois. Et donc, un jour, je me rappelle, je suis allée sur Paris. Je devais aller sur Paris, tu vois. Et j'étais là, attends, ce sont mes copines quand même, tu vois. Je viens sur Paris, il faut que j'arrive à les voir, tu vois. Ouais, ça c'est bien. Donc, je les appelle, je dis, écoutez les filles, je suis là, vraiment, il faut qu'on se voie, Et là, c'est la descente. La descente, tu vois. Genre, je me prends vraiment un commentaire, même pas un commentaire, on va dire un pavé de test. Comme quoi, non, en fait, quand j'ai envoyé le message et tout, voilà, il faudrait qu'on se voit, je suis sur Paris, ça sera une bonne occasion. Oui. Je parle beaucoup, hein. Non, t'inquiète. Non. Donc, ouais, donc je disais, oui, ça sera une bonne occasion de se voir, surtout que je suis là, tu vois. Et elles me font... Non, elles me disent rien. Déjà, il y a une qui me répond pas, ça c'est sûr. Et donc, celle avec qui j'étais proche, tu vois, avant que la deuxième vienne, elle me dit, oui, je comprends pas, elle voit le message, mais elle me répond pas.
Donc je la relance un autre jour, deuxième jour, tu vois. Je comprends pas, elle me répond pas. Donc je dis, ah, mais je vais bientôt partir, ça serait dommage, tu vois, qu'on se voit pas. Moi, je comprenais pas, hein, tout ça. Ouais. Et donc, elle m'a fait, eh oui, au fait, j'étais pas vraiment chaude, au fait, j'étais pas très chaude parce que l'autre fille non plus ne veut pas vraiment te voir, elle veut pas te voir, ouais. Elle veut pas te voir parce que on a l'impression que... Enfin... Que justement, c'est quand tu es dans la même ville que nous que tu cherches à nous voir, mais quand on n'est pas ensemble, tu vois, quand on est éloigné, tu t'en fous, au fait, c'est quand tu viens dans la même ville. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Et moi, mon ressenti sur le coup, c'était... Franchement, j'ai été vraiment vexée, tu vois, parce que j'étais là, j'avais envie de vous voir. Si c'était comme si j'étais là, mais je m'en foutais. Là, tu vois, on peut se dire, oui, elles s'en foutent vraiment, tu vois. Mais le fait que je sois là et que je veux vous voir, je pense que déjà, c'est un témoignage que je pense à vous et que vous comptez pour moi. Mais je pense que elles... Après, je les en veux pas, hein, tu vois, chacun a sa perception. Mais je sais que peut-être elles, on m'a prise, en gros, tu t'en fous de nous quand t'es loin de nous, mais quand t'es là, t'as envie de nous voir, c'est juste ça. C'est ça. Tu vois, donc comment toi tu vois ça? Moi, je sais pas. Au fait, c'est ce que je disais. Les relations entre les filles, en fait, il y a beaucoup de non-dits et il y a beaucoup d'incompréhension, au fait. Il y a beaucoup d'incompréhension et c'est des malentendus. Je pense que si vous serez appelé et expliquer, enfin, vous ne serez pas arrivé jusqu'à ce point-là, tu vois ce que je veux dire? Il y a trop d'incompréhension et on s'emporte trop vite, au fait. C'est ça le problème entre les filles. Et moi, j'ai perdu beaucoup d'amis et de connaissances aussi comme ça. Hein. Aujourd'hui, mes amis, je les compte sur les bouts de doigts. Hein. J'ai beaucoup d'amis que j'ai sur un coup de route et pour des futilités, je vous dis. Pour des futilités, enfin, on aurait pu s'appeler et puis s'expliquer juste 2 minutes et puis c'était ok, pourquoi tu m'as pas appelé, pourquoi tu n'es pas descendu. En fait, c'est juste des petits trucs comme ça. Pourquoi tu n'es pas descendu, mais je t'ai dit de faire ça, mais tu n'as pas fait, mais après, mais tu sais que je suis comme ça, mais pourquoi tu m'as pas appelé. Enfin, tu vois, c'est ça en fait. Les filles, on est trop dans le ressenti, trop dans l'émotion, quoi. Donc je pense que c'est ça au fait, tu vois. Ça, donc je me dis au fait si tu les avais appelés pour leur expliquer, enfin non, je sais pas. Ouais, parce qu'en fait après le message qu'elle m'a laissé, en vrai j'étais tellement bouleversée parce qu'en fait j'avais l'impression d'être pestiférée si tu veux, tu vois le truc. Et ça m'a fait d'autant plus mal parce que c'était avec la fille avec laquelle j'étais le plus proche. C'est elle qui voulait pas te voir. Non, mais c'est pas elle justement. Elle s'est... Enfin, je sais. D'accord, ok. J'avais l'impression qu'elle s'est laissée influencer au fait par la vie de l'autre. Et moi, j'aurais aimé, tu vois, qu'on en discute peut-être un peu plus. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un aussi qui classe. Je classe énormément très vite. Moi, quand j'ai vu que pour moi, elle s'est laissée un peu influencer, tu vois. Et le fait qu'elle dise que ce soit l'autre, enfin, l'autre n'était pas chaude, donc du coup, elle-même n'est plus chaude, tu vois. Moi, pour moi, tu es une grande fille, tu es une adulte, tu prends tes décisions, tu vois. Et puis en plus, tu vois, on est amis. Au fait, je trouve que c'est un truc stupide, au fait, tu vois. Vous auriez pu accepter. Non, si, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, pour moi, c'était... Au fait, je veux dire, la situation, le conflit qu'on a eu ensemble, c'est vraiment un truc débile, tu vois. Parce que pour moi, vous auriez pu accepter qu'on se voie et puis qu'on en parle tranquillement entre nous. Mais le fait de refuser, tu vois, genre en mode, je viens, non, moi j'ai pas envie de te voir, tu vois. Je pense, tu vois, c'est ça que je dis. Il y a trop de. Moi, j'ai pas envie. Les filles, c'est comme ça, en fait, se braquent très vite. Elles auraient pu accepter, te voir, tu sais, Larissa, voilà, c'est ça, exactement. Alors que tu comptes pour nous, en fait, si elles auraient expliqué comme ça. Mais Larissa, en fait, tu comptes pour nous, c'est pour ça qu'on te dit ça. Tu réponds pas, tu n'appelles pas, voilà. Et nous, on essaie de venir vers toi, mais tu le fais pas. Là, je pense que dans un resto ou enfin dans un petit bar, vous serez expliqué comme ça. Aujourd'hui, vous serez encore connaissance. Ben oui, c'est ça. Mais moi, le fait que ce soit braqué comme ça, non, on n'a pas envie de te voir. Et moi, vraiment, je l'ai pris vraiment mal. Je me dis, si vous n'avez pas envie de me voir, il n'y a pas de souci, moi, je force plus. De toute façon, je bloque vite. Moi, vraiment, je m'amuse pas avec ça. Quand je dis je bloque les gens, je les bloque, je m'en fous. Bloquer les gens. Je m'en fous. On va bientôt en 2022, plus les non, mais c'est vrai, hein, donc... Moi, ils m'ont dit ça, j'ai dit, y a pas de souci. Franchement, honnêtement, je les ai bloqués partout. Oui, je les ai bloqués partout. J'ai vu qu'il y a une qui me suivait, même elle me suivait jusqu'à après. Je pense qu'elles se sont rendues compte, moi, je les suivais plus. Après, c'est unfollow au fait de ta. Oui, elles se sont unfollow, tant mieux aussi, parce que je pense que ça sert à rien en fait.
Moi, en fait, j'ai un problème. Quand il y a quelque chose qui te dérange et que je le sais, ne suis plus la personne, tu vois. Genre, quand tu prends ta décision, tu la prends et puis reste dessus, tu vois. Ça sert à rien de me regarder, de voir ce que je fais si ma vie, au final, t'intéresse pas, tu vois. C'est ça, au fait. Après, moi, je les en veux pas, hein, franchement. Je pense que l'amitié aussi, c'est ça, c'est être toujours proche, prendre des nouvelles des autres. Enfin, il y a des c'est important, tu vois, pour justement conserver cette amitié-là, tu vois. Mais je pense qu'il y a d'autres paramètres aussi qui rentrent en compte, tu vois. Comme je te disais, moi, j'avais une situation vraiment difficile, certains étaient au courant de ça. Et donc, le fait que je le disais que c'était au fait à cause de ma situation. Mais c'est qu'elle savait que elle savait justement. Elle savait que tu avais un truc comme ça. Elle savait, mais voilà. Je pense que peut-être elles ont négligé le degré du truc, tu vois. C'est ça, peut-être. Donc, après, c'est vrai si tu leur disais au fait de voilà, c'est ça. Tu leur disais tout. J'essayais pas de rentrer dans les détails, tu vois, parce que c'est quand même ma vie privée. C'est clair. Mais voilà, j'essaie de leur dire vraiment, je vis une situation difficile personnellement, donc c'est un peu compliqué déjà pour parler avec les gens. Et puis souvent, disons, je trouve que c'est pas bien de toujours transmettre du négatif. Tu vois, on t'appelle et tu dis oui, je me sens pas bien, voilà ce qui m'arrive. À chaque fois, tu vas dire ça parce que c'est ce que tu vis. Souvent, tu as besoin de te retrouver toi seul d'abord, tu vois. C'est clair. Avant d'être bien avec les autres aussi. Et moi, je suis un peu comme ça, hein, quand ça m'arrive, franchement. Après, c'est pas à tout le monde que j'en parle, c'est clair. Parce que c'est ça, t'as besoin de toi-même, te retrouver toi-même, pleurer s'il le faut. Mais essayer de toi-même t'apaiser avant d'en parler et tout. Et ça, c'est quand même bien. Après, c'est pas tout le monde qui réagit comme ça. Il y a d'autres qui aiment bien parler un peu à tout le monde. Mais attention. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent utiliser ça demain pour t'avoir. Donc, Et donc, c'est une histoire comme ça, un peu dommage avec des filles que j'aimais vraiment bien et tout. Et le souci, c'est qu'on a un ami en commun, du coup. Donc, c'est un peu compliqué parce que je sais qu'il est en commun, tu vois. Et voilà la preuve pourquoi. Peut-être que l'amitié entre filles et garçons, c'est un peu différent parce que lui, je pense qu'on n'a aucun souci ensemble, tu vois. Et il est au milieu entre nous. C'est ça, ouais. Et voilà, il veut même pas rentrer dans le débat parce qu'il saurait pas quoi dire, tu vois, c'est trop bizarre et c'est vraiment une prise de tête pour rien. C'est vraiment dommage, un truc débile. Pour rien, pour des trucs qui pouvaient s'expliquer. Et voilà, écoutez, c'est l'amitié entre filles, hein, de toute façon, ça a été comme ça, ça a toujours été comme ça. Je pense que la base, c'est de connaître la définition entre amis, connaissances. Et puis essayer de quand même, moi en tout cas ce que j'ai appris aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, c'est que franchement entre amis, filles, parce que c'est de ça qu'on parle, entre amis, filles, je pense qu'il faut plus écouter que parler. Après, oui, c'est pas ce que tu as dit. Non, c'est la vérité. Non, en fait, je m'attendais pas à ça. Ok. Non, mais c'est la vérité là, mais ça. Faut plus écouter que parler parce que je parle en termes de mes expériences. Faut plus écouter que parler, c'est vrai. Parce qu'on a tendance à beaucoup parler d'entre filles, à beaucoup s'exprimer. Et je pense qu'il faut quand même écouter l'autre. Il faut écouter avant de dire ce qu'on n'a peut-être pas envie de dire ou on le dit sur l'effet de la colère. Je dis par expérience. Aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est ça. Et aussi de s'expliquer. De s'expliquer lorsqu'il y a un couac, lorsqu'il y a des malentendus. C'est mieux de s'appeler. De ne pas faire comment ça s'appelle? De ne pas être... C'est arrogant, c'est quoi? Être arrogant. Être trop fier, genre. Trop fier, oui, c'est ça. Faut pas faire la fière, voilà. Orgueilleux, ça. Orgueilleux, ouais, c'est le mot que je cherche. Écoutez, la langue française n'est pas notre langue. On a Annie, hein. Bref, là, c'est... Larissa. Ah, à nous. Donc, du coup, c'est ça, au fait. Faut s'appeler. Quand il y a un problème, je pense que c'est mieux de s'appeler. Lorsqu'il y a une incompréhension, c'est mieux de s'appeler. Faut pas faire la fière. Et même si c'est nous qui sommes en tort ou c'est nous qui avons raison, je pense que c'est mieux d'appeler et d'écouter l'autre, comme je disais au début. C'est mieux d'appeler et d'écouter l'autre. Mais au fait, pourquoi ça? Enfin, pourquoi tu me reproches ça? Mais pourquoi tu ne parles pas? Sachant qu'aujourd'hui, on se parlait super bien. Et là, tout d'un coup, tu changes d'avis, tu me parles plus, tu descends plus à mon étage, qu'est-ce qui se passe, allô? Et là, je pense que la personne va se livrer, va se dire, mais non, voilà, tu as fait ça, tu as fait ci. Et puis, tu lui dis, écoute, je monte, je vais te voir.
Et puis on parle, et puis on finit, et puis on traque, Larissa, on traque. Et puis on traque, tu vois ce que je veux dire? Donc là, si j'ai bien... En fait, depuis on a commencé la vidéo, je pense qu'on dit beaucoup les points négatifs, au fait. Non, après, il faut pas. Entre filles. Donc on a dit les non-dits et les mauvaises interprétations, comme par exemple dans ma situation. La jalousie aussi, oui, la jalousie, parce que je me dis, au fait, arrivant au moment quand tu essaies de pardonner à la personne avec qui tu parlais plus, si tu as décidé de passer à autre chose et de faire table rase, par exemple, voilà, je parle d'un cas concret. Tu sais que actuellement je suis photographe et que ça a toujours été ma passion, oui, pour ceux qui me ratent, ça a toujours été ma passion, la photographie. Et là, actuellement, je me suis quand même lancée. Voilà, dedans, je suis en train de me perfectionner, savoir bien monter bien modifier les photos, tu l'as vu aujourd'hui, bien truc. Et puis après, je ferai ma brochure et puis je balancerai et je serai vraiment active sur les réseaux. Ma page de photographie, c'est Lean Motion Photographie. Mais pour l'instant, je n'ai pas assez posté parce que j'ai des contenus, mais je veux que ça soit vraiment professionnel, au fait. Il ne faut pas que ça soit critiqué vraiment négativement. Donc, je vais publier bientôt. Quand je serai vraiment prête, je vais publier. Donc, oui. Donc, j'ai lancé mon truc de photographie et la fille en question, je vais en parler et tout. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, je like et tout. Elle like. Mais après, je me rends compte que, en fait, tu sais, quand tu n'as pas beaucoup d'abonnés, tu regardes tes abonnés. Tu sais, quand tu as 486. Et c'est des abonnés. C'est des abonnés, c'est abonnés. Quand je lui en parlais, en face et tout, on était là. Et après, c'est des abonnés. Écoute, ça, c'est quoi? C'est quoi? La mauvaise foi, la jalousie. Mais est-ce que c'était ton ami? C'est pas super mon ami. Mais au fait, moi, je me dis, il faut être sincère dans la vie. Parce que sachant que c'est elle qui prône la sincérité. Voilà, tu vois. Donc, arrivé un moment, il faut être vrai. Donc, au fait, moi, je pense aussi que la jalousie, elle peut intervenir entre deux amies, quand par exemple elles ont les mêmes goûts, tu vois, elles ont les mêmes envies, tu vois ce que je veux dire. Je vais prendre un exemple tout banal. Par exemple, si elles ont le même style de gars, tu vois, imagine une fois comme ça dans la rue, elles voient un mec, voilà, elles sont attirées par ce mec-là, et que finalement celui-ci, il choisit l'une d'entre elles. Je pense que même si elles s'aiment, tu vois, il y aura forcément ce petit truc, tu vois, cette petite gêne là en haut de t'as choisi toi, tu vois. Voilà, donc ça va créer une certaine jalousie entre les filles. Et justement, moi, dans mon cas par exemple, c'est vraiment avec ma copine, on est tellement opposés, que ce soit au niveau des styles de mecs ou même dans les passions et même aussi dans notre. Dans la carrière professionnelle, si tu veux, on est vraiment tellement opposés que je pense que il y a moins de chances qu'on soit jalouse l'une de l'autre parce qu'on n'a pas les mêmes directions, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Pour toi, en fait, faut être opposé au fait. Ah non, pas forcément. Après, voilà, comme je le disais, ça dépend de la personne, tu vois. C'est pas, voilà, ça dépend du type de personne. Il y a des personnes qui vont être plus jalouses, même si elles sont opposées, tu vois. Le fait que, même si toi t'es architecte, que toi, je sais pas, tu dessines, que le dessinateur il gagne plus, voilà, elle va être plus jalouse. Donc, je pense qu'en fait, tout dépend du trait d'une personne. Mais c'est vrai que moi, je pense que quand souvent on a les mêmes goûts, ou voilà, il y a plus de compétition comme ça, je pense. Ouais, c'est pas faux. J'avoue. Et c'est pas faux, ouais, j'avoue. Ah, d'accord. C'est vrai que depuis, on parle quand même des côtés négatifs de la relation, des amitiés féminines entre filles. Mais faut pas oublier qu'il y a des côtés positifs. Ah oui, il y a plein de côtés positifs. Quand une amitié elle marche, elle fonctionne, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte et puis vraiment ça te fait avancer, quoi. Ouais, et limite c'est plus une amie, ça devient vraiment une sœur de cœur, et une sœur vraiment que toute la famille accueille. Et voilà. Ouais, c'est ça. Donc qu'est-ce qui peut faire fonctionner selon toi l'amitié? Dans notre cas, on va dire peut-être entre filles, mais c'est vraiment l'amitié en général. L'amitié en général, qu'est-ce qui peut fonctionner? Je pense la sincérité. Et puis l'écoute. Et puis, comment ça s'appelle
des compromis. Mhm. Je pense qu'il faut faire beaucoup de compromis. Oui, c'est... Beaucoup de compromis, il faut faire beaucoup de compromis. Il faut accepter l'autre comme il est déjà. Et puis, voilà, essayer d'enjoy quoi. Parce que la vie est courte. On n'a qu'une seule vie. Et puis, d'en parler. Au fait, lorsqu'il y a un problème, en parler avec la personne. Voilà, mettre sa fierté de côté. Pour essayer de résoudre le problème. Ça sert à rien en fait de... C'est dommage parce que moi j'ai perdu beaucoup d'amis comme ça au fait, juste parce que, pas fierté, pas fierté des deux parties, pas forcément du mien, mais des deux parties, on aurait pu s'appeler et puis c'était réglé, mais aujourd'hui on ne se parle plus juste à cause de ça, à cause d'un malentendu au fait, rien du tout. Mais après, est-ce que c'était vraiment une amitié qui était pérenne dans le temps, je sais pas. Mais je me dis que s'il y a possibilité de sauver une amitié en mettant sa fierté de côté, il faut quand même essayer au fait. Il faut quand même essayer. Ouais. Ça sert à rien. Ouais, moi je te rejoins aussi sur ce point-là. Je pense qu'une amitié, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait... Déjà, pour moi, je pense qu'il faut beaucoup de connaissances au fait. Il faut vraiment connaître la personne. Il faut avoir le temps d'analyser au fait cette personne-là, de savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, comment elle agit au fait. Et en fonction de ça, il y aura justement les compromis. Tu vois, par exemple, moi, dans mon cas, je sais que moi, je suis quelqu'un de très difficile. Côté caractère, je sais que j'ai des périodes où je suis facile, c'est-à-dire que j'ai pas du mal à m'ouvrir avec les autres. Vraiment, je suis une fille avec, on va dire, un peu solaire si tu veux. Mais c'est vrai que j'ai des phases où je suis tellement difficile que c'est vraiment compliqué de me cerner. Et donc, justement, avec ma meilleure amie en ce moment, je pense que c'est quelqu'un qui a su connaître, enfin, qui connaît justement ce trait-là en moi, tu vois, et qui sait comment agir en fonction de ça, tu vois. Donc, du coup, elle fait des compromis par rapport à ça. Je prends un exemple, voilà, comme moi, je suis quelqu'un de solitaire de base. Et je peux être avec n'importe quel team, une amie génialissime comme on le dit, mais franchement il y a certaines phases où j'aimerais être seule, donc je vais pas forcément t'appeler, je vais pas forcément avoir envie de passer du temps avec toi parce que j'ai besoin de me retrouver toute seule. Et je pense que j'ai besoin de cette amie là qui sache que si je ne t'appelle pas, si je vais pas vers toi en ce moment, c'est juste parce que j'ai juste besoin d'être seule et c'est vraiment pas quelque chose qui est contre toi. Et ça justement c'est ce que ma copine elle sait et elle arrive à gérer tout simplement. Mais est-ce que ça vient pas avec le temps en fait? Parce que moi c'est ce que je vis actuellement avec mes amis. Je vous fais un coucou si vous voyez les filles et c'est ce que je vis actuellement avec mes amis, mais je lui ai dit ça a pris du temps. Ouais, c'est vrai. C'est pas des oui, c'est sûr, c'est pas quelque chose qui va, ouais, que tu vois ça sur le coup, tu vois, genre une semaine, 2 semaines ou même un mois, peut-être même un an, tu vois. C'est vraiment quelque chose que vous apprenez. De toute façon, l'amitié, c'est un chemin de vie, tu vois. Vous avancez ensemble, vous découvrez au fur et à mesure. Je pense que c'est aussi pareil pour les relations amoureuses, mais c'est ça, vous découvrez au fur et à mesure. Et justement, voilà pourquoi la notion de qu'est-ce que l'amitié. Parce que tu peux pas connaître une personne sur une année et dire que c'est ton ami, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Moi, je pense pas qu'une amie, enfin, une relation qui soit créée, pendant un an, c'est vraiment une amitié. Tu vois ce que je dis? Ouais, c'est ça. Mais... Après, c'est sûr qu'il y aura forcément ce sentiment-là, vous êtes liés, vous êtes ensemble. Mais l'amitié, je pense que c'est un voyage, tu vois. Il y a beaucoup d'événements. Bah oui, tu veux pas dire ça? Mais c'est un voyage. Bah oui, c'est un voyage parce mais c'est vrai. Vous voulez pas avoir de gourmet amical, essayez de parler bien, de vous confier à vos frères, à vos sœurs et tout. Vraiment, la famille aussi reste le socle aussi. Et puis, je pense qu'on n'a qu'une seule famille aussi. C'est ça. Donc, en gros, on va dire les facteurs clés. On va essayer, parce que voilà, nous-mêmes, on a aussi des situations un peu compliquées. Mais je pense que les facteurs clés, c'est l'entente, la communication, la connaissance aussi de l'autre, faire des compromis. Et puis, toujours rester dans l'échange, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, arriver un moment quand vraiment une personne, tu tiens à elle, que c'est vraiment ton amie, je pense que au final, ça devient comme ta soeur. Parce que toute ta famille l'adopte et puis voilà, ça se passe bien en général. Donc, ouais. C'est clair. En tout cas, merci d'avoir suivi notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
Mettez en commentaire ce que vous avez aimé. Enfin, si vous avez d'autres sujets aussi à nous proposer, nous on est preneuses et tout, on aime bien parler. Je sais que vous avez vu la longueur de la vidéo. Genre ça c'était la première vidéo ensemble, donc je pense que c'est... peut-être que ça part un peu dans tous les sens, mais prochainement on va essayer de mieux s'organiser aussi, en tout cas si jamais ça arrive. Si jamais je viens sur cette chaîne encore, n'hésitez pas à dire Larissa en commentaire, et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi à sa chaîne YouTube Lynn Dotui, et aussi ses autres réseaux, parce qu'elle est professionnelle aussi sur d'autres réseaux. Donc c'est ça. C'est tes autres réseaux. Mes autres réseaux, j'ai ma chaîne, ma page Instagram de photographie qui est Lynn Motion Photographie. Je vous la conseille, allez vous liker, partager et puis booker une séance de photos. Voilà, et moi, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne. Qu'est-ce que je raconte? J'ai pas de chaîne YouTube encore, mais voilà. D'accord, mais bientôt. Bientôt sur mon compte Instagram qui est Dear Larry. Je fais beaucoup de photos, j'aime bien, et je fais des petites vidéos aussi mode, un peu fun, donc n'hésitez pas à faire un tour. Et si demain vous essayez d'écrire un scénario et tout, que vous cherchez une personne magnifique, teint ébène, ne cherchez pas. C'est elle. Elle est là. Oh non. Non mais arrête, Larissa. Non, c'est vrai que... en tout cas, je pense que quand je vais créer ma chaîne, vous allez voir les directions dans lesquelles je vais... Voilà, mon univers et tout. Donc voilà, je pense que ça va venir avec le temps. Mais sinon, voilà, je pense qu'on a tout dit. Hein. Franchement. C'est ta chaîne, mais je sens Non mais c'est pas grave. Ok, donc on vous fait plein de bisous. Et puis à la prochaine. Bisous.